Aujourd'hui, comme c'est une vidéo sur le métal, je vais vous interpréter une chanson. Ça va vous? Allongez-vous, monsieur. La peinture métallique, c'est une peinture difficile. Et oui, après tout, c'est une peinture un peu spéciale avec des paillettes dedans. Et le rendu n'est jamais vraiment parfait, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai toujours cherché des alternatives. En gros, j'utilise pratiquement plus de métal. J'utilise parfois pour de l'or, ou du bronze, ou d'autres effets. Mais j'ai tendance à le diluer avec une autre peinture. Et vous verrez que ça permettra d'imiter un peu des effets NMM, No Metallic Metal. Pour parler du NMM justement, c'est une technique difficile, qui prend du temps, et qui peut se faire de manière différente. Dans tous les cas, je la déconseille aux débutants. Ne cherchez pas le Saint Graal du NMM comme si vous alliez gagner un Golden Demon à votre première figurine. Mais dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer des façons de faire des faux NMM. Allez, c'est parti! On va commencer par un petit peu de cuisine. Bienvenue à cette nouvelle émission qui s'intitule « Si c'est bon, c'est bon ». On prend un quart de contraste noir, un quart de lavis noir, un quart de médium, un quart d'eau, et on a un 4 quarts. C'est rigolo. Ce mélange va vous permettre d'avoir une sorte de lavis bien plus teinté que d'habitude. Il sera très sombre dans les creux et très gris sur les surfaces. Ensuite, on va le brosser au graissir. On va insister pour lisser un peu les taches laissées par le 4 quarts. Maintenant, on va brosser au blanc. Ça va permettre de relever un peu les arêtes et donner du relief. Maintenant, lavis noir. On badigeonne bien à mort pour créer un maximum de relief. N'hésitez pas à charger le lavis. Après, on reprend un peu de 4 quarts. On va le mettre sur certains éléments, pas tous. Là, je vais le mettre sur le canon ainsi que sur d'autres parties. En fait, on veut créer des variances dans les métaux en ayant des tons plus clairs et plus sombres. C'est à vous de trouver la proportion de métaux sombres et de métaux clairs. Quoi qu'il arrive, ça donne de la variance à votre arme, c'est plus agréable à regarder. Enfin, ça c'est du bonus, vous pouvez faire quelques arêtes un peu plus claires, ou même des battle damage. Dans tous les cas, ça marche avec ou sans. La technique que je viens de vous montrer, c'est celle que j'utilise pour la plupart de mes armées. Elle permet d'avoir un effet métal mais qui ne brille pas. Là, on va faire du métal rouillé. On va commencer par faire une base marron avec du Moonfang Brown. On insiste bien sur la sous-couche, on la veut bien lisse. Puis, avec un métal très argenté, on va faire un brossage à sec. On va tapoter, on va bien brosser, mais on va essayer d'éviter les creux. Maintenant, la partie la plus importante. On va bien diluer du Scrag Brown. C'est un marron très chaud, un peu orangé. Une fois qu'on a obtenu une peinture ultra diluée, on va la badigeonner partout sur la surface de notre métal. Et c'est lors du séchage que tout l'effet rouille va se révéler. Après séchage, vous pouvez retoucher un petit peu le métal pour le faire plus brillant. Vous pouvez aussi retoucher en remettant du Scrag Brown très dilué. Enfin, toujours en diluant à mort, vous pouvez utiliser du orange Jokaro. Vous allez l'ajouter par petits à-coups dans les parties creuses de votre métal. Ça va permettre à votre effet rouille d'avoir des teintes différentes. Voilà comment on fait du métal rouillé. C'est vrai que la plupart du temps, les gens proposent d'utiliser une peinture spéciale ou des pigments. Mais là, l'idée, c'est quand même que vous fassiez avec des moyens réduits. On va faire de l'or, mais sans peinture métallique dorée. Pour commencer, on va prendre de la peinture métallique qu'on va mélanger avec de la peinture blanche. Et on va s'en servir de base pour notre élément doré. Avec ce mélange, vous obtiendrez une base argentée pas trop métallisée. Une fois sec, on éclaircit avec un brossage au blanc. On le passe horizontalement et verticalement pour relever les arêtes. Vous pouvez retoucher au pinceau pour éviter l'effet poudreux du brossage. Comme premier lavis, on va utiliser du Cassandra Yellow. Ça va nous permettre d'avoir une base très chaude pour notre or. Ensuite, petit brossage avec une peinture métal bien claire pour relever à nouveau les arêtes. Deuxième lavis, on va utiliser du Séraphin Sépia qu'on va badigeonner à fond. Vous n'oubliez pas de badigeonner. Le mélange des deux lavis va donner une couleur très chaude et très profonde à votre or. Mais comme on a brossé avec un métal clair avant, votre or restera quand même lumineux. C'est une super technique pour obtenir de l'or pas trop métallisé. Voilà comment on peut faire de l'or. Moi j'aime bien parce que ça permet d'éviter d'avoir un or trop bling bling hyper doré. Ok, on va faire du bronze. Vous prenez du métal sombre et du marron. Vous mélangez et ensuite vous étalez ça sur votre figurine. Assurez-vous d'avoir une couleur bien homogène car c'est la base de notre bronze. Ensuite, on va prendre un bleu turquoise. On va le diluer à fond et ensuite vous badigeonnez. De manière à ce que l'essentiel des pigments se retrouve dans les creux. Ensuite, nouveau mélange, un jaune chaud et du métal. Et là, on va brosser pour éclaircir un petit peu notre bronze. Et dernier mélange, on prend un jaune beaucoup plus clair et on va faire la même chose avec un métal et on va brosser pour éclaircir encore les arêtes. C'est à vous de doser l'effet cuivré que vous voulez.
Vous pouvez multiplier les couches ou brosser plus, selon à quel point vous souhaitez que votre métal ait l'air patiné. Voilà comment on fait du bronze. Normalement, les gens vous proposent d'utiliser un lavis bleu turquoise pour faire le bronze, mais en fait, juste de la peinture diluée peut suffire. Avec ces 4 façons de faire du métal, vous aurez des effets beaucoup moins tape à l'œil. Sur ce, abonnez-vous, merci d'avoir regardé, à bientôt.